Gloire à Jésus-Christ. Amen. Gloire au ressuscité d'entre les morts. Amen. Gloire au Dieu vivant. Amen. Bien-aimés, bienvenue à Je brille, jour 5. Nous sommes à notre séminaire d'étoiles brillantes. Séminaire d'étoiles brillantes, jour 5. Bien-aimés, je rappelle encore le thème: comment marcher avec le Saint-Esprit. Comment marcher avec la lumière du Saint-Esprit pour garder son étoile. Amen, amen. Comment marcher avec la lumière du Saint-Esprit pour garder son étoile. Bien-aimés, ce thème, ce n'est pas moi qui le donne. C'est pas parce que je me suis levé, je suis tout content et que, bon, j'ai décidé comme ça de donner le thème. C'est le Seigneur dans sa grande bonté qui a voulu que ce thème soit communiqué, donné à ses enfants et que ses enfants puissent apprendre des choses, des mystères cachés qu'il veut les révéler. Bien-aimés, c'est une grâce que le Seigneur me fait. C'est un privilège que le Seigneur m'accorde. C'est un privilège qu'il accorde à l'équipe d'APD Kinshasa de pouvoir véhiculer le message du Seigneur concernant les étoiles. Bien-aimés, pour ce message, il y a eu énormément de batailles. Il y a eu énormément de combats qui se déroulent à chaque fois. On ne peut pas vous dire les situations que nous subissons ici, juste pour ce programme. C'est la grâce du Seigneur qui permet que ce programme puisse se réaliser chaque jour. Nous bénissons son nom. À peine aujourd'hui seulement, en sortant, j'ai manqué à 3 accidents de suite. 3 accidents de suite. Et avant que les accidents ne se déclenchent, j'avais été averti. Et je priais intérieurement contre cela. Mais quoi bien même que tu pries, les actions, Dieu peut permettre que ces actions se produisent afin de te montrer que si tu ne priais pas, si ma protection n'était pas avec toi, tu allais avoir de sérieux problèmes. Bien-aimé, en traversant simplement la route, j'ai failli me faire transpercer la gorge par des personnes qui transportaient un outil bien tranchant et qui les avaient sur les épaules, un peu comme de longues barres de fer. Et quand ils m'ont raté de justesse, eux-mêmes ils ont crié. C'était la grâce de Dieu. J'avais compris que le combat était sérieux. En retournant, puisque j'avais traversé pour aller chercher quelque chose, je devais me retourner. Et en me retournant à peine, voilà un véhicule qui était en train de faire ses manœuvres. Rapidement, j'ai couru pour le dépasser parce que je comprenais la situation. Et ce dernier était dans un état dont on ne peut expliquer. Mais je le suivais toujours. Et il y avait le véhicule dans lequel je devais monter qui était juste à côté. Quand je suis monté, je me suis assis. Je vois ce chauffeur-là en question. Tout d'un coup, je ne sais qu'est-ce qui le prend. Il appuie fortement sur l'accélérateur. Et l'accélérateur, le véhicule vient en toute vitesse vers ma position. Et dès qu'il arrive vers ma position, il freine. Il essaie de faire une marche arrière et rapidement, il tourne le volant à une certaine vitesse. Et il m'a raté de justesse. Il est parti cogner un jeune sur une moto qui avait des passagers derrière lui. Et je vous assure, mes yeux regardaient la situation en direct. Et je vois le pied du jeune homme pendant cassé.
Et le monsieur ne s'arrêtait pas là. Il continuait encore avec le véhicule pour ramasser tout ce qui se trouvait devant son chemin. Et mes yeux regardaient. Automatiquement, je suis rentré en prière. Et j'ai commencé à intercéder autrement. Parce que j'ai compris que le combat était réel. Les choses se déroulent dans le spirituel. Ce n'est pas des choses qui sont simples. Après, je vois quelqu'un qui fait semblant d'être comme un peu fou, qui dispose de plein de miroirs avec lui, vient s'arrêter près de moi, il me regarde, il tord sa bouche et il met les reflets de la lumière de son miroir sur moi. Je comprends en même temps ce qui est en train de parler, ce qui est en train de se passer. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que la lumière du Tout-Puissant, la lumière de l'étoile brillante du matin, est cette lumière-là qui nous protège, qui est plus fort que toute autre lumière de terre. Amen, amen. Bien-aimés, nous continuons dans notre séminaire, nous progressons. Nous allons voir aujourd'hui les causes de la guerre des étoiles. Les causes. Qu'est-ce qui a mené, qu'est-ce qui a provoqué cette guerre-là? S'il faut garder son étoile, c'est parce qu'on a la possibilité de la perdre. Et si on la perd, pourquoi? Quelle est la raison qui fait que on est arrivé aujourd'hui à pouvoir perdre l'étoile qui nous a été donnée? Pourquoi est-ce que nous sommes arrivés à cette guerre des étoiles? Principalement sur la question de la guerre des étoiles. Parce que les causes sont multiples. Mais la question de la guerre des étoiles a une cause. Il a un fondement précis. Il a un fondement. Il a une source bien tirée. Amen, amen. Nous allons voir et comprendre en fait comment est-ce que les choses se sont passées pour qu'on puisse en arriver là. Nous parlons au plan général d'abord. Nous ne sommes pas encore arrivés au plan de l'individu. Amen. Amen. Donc nous allons prendre notre Bible dans le livre d'Ézéchiel 28 à partir du verset 11 à 19. Amen, amen. Amen. Si un lecteur de la Bible trouve, le lecteur peut déjà nous le lire. Nous lisons le livre d'Ézéchiel 28. Nous lisons le livre d'Ézéchiel 28. À partir du verset 11. Verset 11. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces termes, en ce mot. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Fils de l'homme. Fils de l'homme. Prononce une complainte. Prononce une complainte. Sur le roi des Tyr. Sur le roi des Tyr. Tu lui diras. Tu lui diras. Ainsi parle le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. L'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse. Tu étais plein de sagesse. Parfait en beauté. Parfait en beauté. Tu étais en Éden. Tu étais en Éden. Le jardin de Dieu. Le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de Tu pierres précieuses. étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. De sardoine. De sardoine. De topaz. De topaz. De diamants. De diamants. De chrysolite. De d'onyx. De jaspe. De jaspe. De saphir. De saphir. D'escarboucle. D'émeraude. Et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. Préparés pour le jour où tu fus créé. Préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur. Tu étais un chérubin protecteur. Aux ailes déployées. Aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Je t'avais placé, tu étais sur la sainte montagne. Tu marchais au milieu de pierres étincelantes. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies. Tu as été intègre dans tes voies. Depuis le jour où tu fus créé. Depuis le jour où tu fus créé. Jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Celui où l'iniquité a été trouvée chez toi.
Par la grandeur de ton commerce. Par la grandeur de ton commerce. Tu as été rempli de violence. Tu as été rempli de violence. Et tu as péché. Et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu. Je te précipite de la montagne de Dieu. Et je te fais disparaître. Et je te fais disparaître. Chérubin protecteur. Chérubin protecteur. Du milieu de pierres étincelantes. Du milieu de pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Jusqu'à 19. Ta sagesse par ton éclat. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités. Par la multitude de tes iniquités. Par l'injustice de ton commerce. Par l'injustice de ton commerce. Tu as profané tes sanctuaires. Tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre. Je te réduis en cendres sur la terre. Aux yeux de tous ceux qui te regardent. Aux yeux de tous ceux qui te regardent. Ceux qui te connaissent parmi le peuple. Ceux qui te connaissent parmi les peuples. Sont dans la stupeur à cause de toi. Sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit au néant. Tu es réduit au néant. Tu ne seras plus à jamais. Tu ne seras plus à jamais. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Quand on lit ce passage, bien-aimé, le Seigneur est en train de révéler certains mystères, des choses qui se sont déroulées avant que nous ne soyons, avant que nous commencions à vivre la vie que nous avions sur terre. Ces choses se sont déroulées là-haut dans les cieux. Il s'agissait d'un combat qui a eu lieu. Et ce combat a engagé énormément de ressources, énormément de capacités. C'était une guerre qui s'est déroulée. Dans ce passage, cela n'est pas mentionné, mais quand vous lisez le livre d'Apocalypse 12, verset 7, vous comprenez clairement de quelle guerre, vous comprenez clairement qu'il s'agissait d'une guerre qui s'est déroulée. Et en fait, il s'agissait de qui? Il s'agissait de Lucifer. Lucifer, ici, qui est présenté comme étant le roi des Tyr. Et ce dernier disposait énormément de privilèges auprès de celui qu'il avait créé, de l'Éternel, le Dieu des armées, son créateur. Et son créateur avait fait quoi? Avait prédestiné ce dernier à pouvoir être excellent dans l'adoration. Il devait exceller dans tout ce qui est adoration. C'était un être qui avait été conçu. Il avait été prédestiné pour exécuter l'adoration céleste, l'adoration des anges, pour apporter cela au Dieu vivant. Ça veut dire que lui, son étoile, la Bible dit que quand il est né, il y avait les tambourins, il y avait les flûtes, il y avait les guitares, il y avait les harpes, il y avait les tam-tams, il y avait toute forme d'instruments de musique, il y avait les violons, il y avait les pianos. Tout était disposé pour lui. Les accordéons, tout était disposé pour lui. À sa naissance, Dieu avait préparé tout pour que ce dernier-là soit excellent. Excellent et brillant dans son domaine. Mais bien aimé, Dieu l'aimait tellement que Dieu lui avait accordé une beauté exceptionnelle. Il était tellement beau que la Bible dit qu'il faisait la perfection. C'était lui qui mettait le sceau à la perfection de ce que Dieu avait créé. Ça veut dire Dieu l'a tellement aimé. Dieu l'a tellement aimé que Dieu lui a tout donné. Il lui a tout donné. Mais qu'est-ce qui s'est passé?
Ce dernier, avec tout ce que l'Éternel, le Dieu des armées, avec tout ce que l'Éternel, le Dieu des armées, lui avait donné comme beauté, comme éclat, comme don, comme talent, comme étoile. Il était une étoile brillante. Son étoile brillait tellement qu'on lui a donné le nom de lumière. On l'appelait Lucifer. Quelqu'un qui portait la lumière. C'est-à-dire son étoile brillait tellement. Lui, son étoile a brillé grandement parmi toute la création de Dieu. Mais son cas est un exemple typique que Dieu veut prendre pour enseigner aux hommes. Malgré tout ce que Dieu lui avait donné, il n'était pas toujours satisfait. Il recherchait encore d'autres choses extérieures en dehors de ce que Dieu lui avait donné. Il trouvait, comme il était si beau, il partait se mirer de temps à autre dans le miroir. Je pourrais dire, dans l'eau. Quand il regardait son reflet dans l'eau et qu'il se voyait tellement si beau, il s'appréciait lui-même. Il se valorisait lui-même. Il avait commencé maintenant à s'habiller d'un éclat si rayonnant avec plusieurs parures. Lui seul, il pouvait s'habiller, comme la Bible dit, avec près de 10 pierres précieuses qui le revêtaient. Quelqu'un qui s'habille, il a diamant, il a or. Lui seul, il a les rubis, il a l'émeraude, il a le saphir, il a toutes sortes de pierres précieuses qu'il porte sur lui. C'est-à-dire quand il s'habille et qu'il sort, le coût de son habillement sur lui, peut-être si on devait l'estimer aujourd'hui, certainement que ça fait des milliards de dollars. Sur lui seul, son habillement, quand il s'habille et qu'il sort, tellement qu'il aimait être valorisé, tellement qu'il aimait qu'on dise que lui, c'est lui. Il appréciait tellement sa beauté. Il appréciait tellement son éclat que son cœur s'est élevé. Et la Bible dit, à cause de la recherche de la beauté, à cause de la beauté, bien-aimé, retiens bien cet élément. C'est un élément, c'est une cause fondamentale dans lequel le monde est tourné dans un basculement total. La beauté, la recherche de la beauté, c'est une chose dont on n'en parle pas, on ne parle pas de cela assez dans les églises. Pourtant, c'est une réalité. Pourtant, c'est ce qui est. C'est à cause de la recherche de la beauté que l'orgueil est né dans le cœur de Lucifer. Pourtant, Dieu l'avait fait le plus beau, mais il voulait encore. Il était insatisfait. Bien-aimé, l'insatisfaction est quelque chose qui nuit à l'étoile. Être insatisfait nuit à ton étoile. Quand tu es insatisfait à un certain niveau,